Bonjour à tous, c'est Sarah Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série encore une fois sur Unreal Engine. Aujourd'hui, je sais pas quel épisode on est, mais je sais qu'on doit voir les sons. Et justement, on va voir les sons, on va voir ça. De toute façon, ce sera la seule vidéo. De toute façon, son, ça fait beaucoup de mots sons, mais c'est pas grave. Ce sera la seule vidéo sur le sujet, je pense, dans cette série. C'est pour ça qu'on va voir ça d'une façon assez brève. On va utiliser les sons du starter content. Je vais rapidement vous montrer comment en importer. Et on va voir comment les utiliser dans des blueprints vraiment très brièvement. Quels presets, enfin quelles modifications on peut y apporter et comment ça fonctionne. Donc, globalement, les sons, même si c'est très simple dans Unreal, vous allez voir que c'est très simple. Donc on se retrouve sur le projet comme d'habitude. Je vais ouvrir ça, le petit BP là. Je vais supprimer tout ce qu'on avait fait avec le transform, etc. Pour qu'on puisse, du coup, quand on appuie sur notre touche, faire un son. On va remettre la touche F au pire, ça me paraît pas mal. Non, quoique, on va utiliser ça dans le... Non, on va pas faire les sons là-dedans, on va les faire dans le level blueprint, comme ça on pourra faire des... Comment on appelle ça, des références à des objets dans la scène pour mettre des sons sur certains objets, enfin vous allez voir ça va être assez sympa. Donc on va importer un petit son, donc hop, je vais faire import, donc il faut des sons en .wav, .mp3 ça ne marche pas. Je n'ai qu'un son en .wav normalement, c'est le dernier que j'ai fait, .wave pardon, c'est celui-ci. Donc voilà, là ça va faire ça, alors que si je l'importe en .mp4 par exemple, ça va me faire ça. Une petite télé, je pourrais pas l'utiliser parce que du coup bah, ça marche pas. Voilà. Donc hop, je vais faire, il faut vraiment que ça soit en .wave, donc vous pouvez trouver des convertisseurs sur internet ou directement sur Audacity ou je ne sais qu'est-ce que vous utilisez, vous l'exportez en .wav, donc c'est ce qu'il faut. Comme ça marque Soundwave, donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'écouter ici. Voilà, bon, c'est moi qui parle, ok, c'est parce que je fais des sons pour mon jeu, donc d'ailleurs j'ai un Discord dans la description pour ce jeu, en fait, on développe un jeu avec une team, avec ma team, et justement, bah j'ai fait des sons pour ce jeu. Donc hop, je suis en écoute. Ok, donc c'est suffisamment fort. On va faire un clear et on va pouvoir faire un create cloud. Donc il va nous permettre de créer le son justement. Bon, ça en fait on peut utiliser les deux. Vous voyez qu'on peut utiliser les deux. Mais le clou, je sais qu'il a une utilité. Alors me demandez pas quoi, mais je sais qu'il a une utilité. Je crois que c'est pour pouvoir l'utiliser justement dans les blueprints, il me semble. Je ne sais plus. Je vous ai dit que je suis vraiment pas très fort en son. C'est pas vraiment mon domaine. Enfin, c'est pas vraiment mon domaine parce que j'ai fait le plus dans Unreal. En tout cas, on va pouvoir laisser également dans le starter content, dans quoi, dans audio, parce que du coup là je vous ai montré comment importer, mais on va utiliser les audios du Unreal parce qu'ils sont quand même mieux. Je vais mettre une musique et vous allez voir qu'on peut glisser cette musique. Vous voyez qu'il est en clou, elle est en normal et en clou. Donc je vais la mettre normale, clac, je vais la glisser et vous allez voir que là il va y avoir une musique. Et on va l'entendre partout pareil, c'est-à-dire que peu importe que je sois au bout de la map ou de l'autre côté ou à côté du son, on l'entendra partout pareil, il n'y a pas d'atténuation. Donc ça c'est à savoir, c'est-à-dire qu'on a juste à le glisser hop sur la map et hop ça fonctionne. Ça c'est un truc, donc on peut également dans les details modifier beaucoup de valeurs, donc on a beaucoup de valeurs, je vais pas tout vous montrer non plus parce qu'il y en a trop. Mais grosso modo, on peut changer 2-3 trucs. Ça c'est pour... En fait là en gros, je sais si le son vient de derrière moi ou pas, sauf que là je ne sais pas parce que du coup il faut que je mette une atténuation, donc vous cochez Override Atténuation, donc vous avez une petite boule qui est apparue. Là je l'entends fort, et plus je pars, moi je l'entends fort. Et là je sais qu'il est derrière moi le son. Là je sais qu'il est à ma gauche. Et voilà, donc il faut avoir un casque, hein, mais on peut savoir où est-ce qu'ils sont. J'espère juste que vous n'entendez pas en double, parce que je sais qu'il y a mon micro aussi qu'on peut entendre. Mais voilà, en gros il y a une atténuation, donc on peut réduire cette atténuation évidemment, on peut... Hop, on a juste à baisser le fall off. Donc ça, du coup là, si je décoche ça, bah, du coup le son sera partout pareil, en gros je saurais pas s'il est derrière moi, devant moi ou quoi. Donc là on peut augmenter le fall off, donc ça c'est pour baisser ou augmenter le son de la musique, je vais baisser un peu. Hop, ça aussi. Alors, où est-ce que c'est pour augmenter le fall off? Ce que je cherche. Fall off distance, voilà, c'est ça. Et donc là, si j'aurais dû beaucoup à 500, là, je vais entendre le son. Merde, vu que j'ai baissé le son, du coup, on n'entend plus très fort. En fait, je vais remettre à 1. Volume multiplier, pitch multiplier. J'entends le son. Et là, je l'entends plus. Vous voyez qu'on a atténué le son, du coup, il est beaucoup moins fort. Enfin, en gros, il suffit que je sois pas très loin pour que je l'entende plus, quoi. Donc ça c'était quelques presets, après il y en a beaucoup, hein, vous testez par vous-même, hein, c'est comme avec les lumières, vous faites des tests et vous voyez ce que ça donne. Et également on peut également les modifier en l'ouvrant directement ici, voilà, sauf que là du coup ça modifiera, parce que en fait quand vous le mettez sur la scène et que vous le modifiez ici, ça modifie que celui-là. Alors que si vous modifiez ici, ça modifie pour tous les sons que vous poserez, c'est-à-dire que là si je modifie une valeur ici, et que je repose, la valeur sera modifiée. Alors que là c'est vraiment que pour ce qui est posé sur la scène. On peut également mettre cela, hein, ça change rien, on peut également les ouvrir, sauf que là du coup c'est un blueprint, par contre oui, à noter que c'est un blueprint, c'est ça la différence.
Mais encore, je vois pas encore très bien la différence dans l'utilité qu'on peut utiliser. L'utilité qu'on peut utiliser. Oui, oui, oui. Donc maintenant on va pouvoir aller sur un blueprint et on va mettre par exemple la touche non pas la touche F, qu'est-ce que je mets, la touche O, voilà. On va mettre play sound. Donc si vous mettez play sound, vous allez avoir plusieurs trucs. Donc vous pouvez faire spawn un son, le faire spawn à une location, le faire spawn quelque part. Enfin, vous pouvez faire apparaître un son ou alors directement le faire apparaître dès que la partie commence. Donc on peut créer un son. Généralement on va utiliser que ces deux là, de toute façon c'est que ces deux là de toute façon. Donc Play Sound 2D, c'est vraiment, généralement on l'utilise pour les interfaces quand on clique sur un bouton ou quoi. Et ça c'est vraiment pour un son qu'on utilise dans le jeu. Donc il faut choisir le son. Je vais mettre Light. Non, Sparks, je sais plus si ça s'entend. Explosion c'est bien. Et donc là évidemment il faut mettre une location. Donc la location on va mettre le joueur. Donc pour mettre le joueur c'est très simple. Il suffit de mettre de get player controller. Hop, donc là on récupère le personnage. Et là on met get actor location, non, get player location plutôt. Wesh. Bah. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Peut-être que c'était pas get player character et ensuite je mets get player. Ah, ça ne fonctionne pas. Get actor location, c'est get actor location, pardon. Donc je me suis peut-être trompé, bon c'est pas grave, au moins j'ai trouvé la solution. Get player character, ensuite get actor location, et on glisse ici. Et là le son va se jouer sur moi. Bah oui, il faut que j'appuie sur le bouton, c'est la touche O. Voilà, je l'entends directement ici. Et je peux également faire en sorte qu'il spawn autre part. Donc bref, voilà, on peut mettre plusieurs paramètres ici. On a d'autres paramètres qu'on peut modifier directement ici, comme la location, à combien de temps ça commence, etc. Bon, c'est des petits paramètres assez basiques, hein, mais on peut jouer ici avec. On peut également faire qu'il pop autre part, hein, si on veut, on pourrait mettre par exemple qu'il pop là-dessus le son, mais bon, ça n'aurait pas très grand intérêt. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en dernier? Petite dernière chose, bah qu'est-ce qu'il y aurait? Oui. Alors, attendez, je l'ai ici, je vais dans placer, ça s'appelle l'ambient sound, voilà. Non, ça s'appelle pas l'ambient sound, ça s'appelle le point sound, target point, voilà, target point, pardon. Donc ça, le target point, en fait, ça peut être utile pour faire pop un son, de faire pop, mais à un endroit où il n'y a rien. En gros, imaginons que, arrivé dans votre jeu, votre personnage arrive à un certain endroit et que vous voulez faire spawn un bruit, mais qui soit pas sur lui, ni à côté d'une falaise ou quoi, et vraiment qu'il soit en plein milieu, par exemple. Qui soit genre ici ou je ne sais où, vraiment un endroit où il n'y aurait pas d'objet. Du coup vous le faites spawn à la target point au lieu de le faire spawn sur un objet parce que du coup il n'y en a pas. Je sais pas si vous avez très bien suivi, mais en gros ça vous permet de faire spawn des objets ou enfin des sons où est-ce que vous voulez. Donc là vous faites créer une référence et vous faites évidemment get actor location et enfin vous mettez là et ensuite ça va spawn le son là où il y a la target point. Donc là on l'entend pas parce qu'on a pas mis d'atténuation, on pourrait, hein, mais bon, la flemme. Et voilà, en gros, comment ça fonctionne les sons. Donc c'est très simple, hein, c'est très basique, je pense que vous aurez compris. Les sons 2D d'ailleurs, c'est des sons qui peuvent pas être atténués, on pourra pas savoir où est-ce qu'on entend le son, etc. On pourra pas savoir si c'est à droite, à gauche, etc. Donc voilà, c'est ça, la différence avec un son 2D, je pense que vous n'êtes pas débile. Mais vraiment, on utilise ça, les sons 2D, c'est pour les interfaces. Après, à voir s'il y a des interfaces qui n'ont pas besoin de sons 2D, mais je pense que généralement, on utilise des sons 2D. Donc voilà, qu'est-ce qu'on devait voir aujourd'hui. Un épisode plutôt simple, je pense, même si j'ai beaucoup blablaté. D'ici le prochain épisode, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode, mais ça sera cool. Non, je rigole, je vais regarder qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode quand même. En tout cas, j'espère vraiment que c'est pas trop compliqué, même si vraiment, franchement, c'est simple. Franchement, les sons sont très simples à comprendre. Moi, personnellement, j'utilise jamais les sons et pourtant, j'ai compris à peu près. Je fais de tête, donc franchement c'est vraiment pas compliqué. Si vous allez un peu plus en profondeur, évidemment vous connaîtrez plus de choses, mais moi je suis pas allé en profondeur. J'ai vraiment dit basiquement ce que je savais, en fait je sais pas plus que ça avec les sons, parce que j'utilise pas les sons, c'est pas moi qui les fais, dans ma team il y a quelqu'un qui les utilise, et même encore il utilise pas à mort, voilà, il utilise rapidement, il fait pop des spawns, des sons par-ci par-là, etc. Enfin voilà. En tout cas, d'ici le prochain épisode, d'ailleurs j'ai oublié de regarder qu'est-ce qu'on va voir. Prochain épisode, on va devoir voir présentation de starter content, donc c'est un épisode assez tranquille où je vais présenter un peu le starter content, de quoi il est composé, etc. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, de partager, etc. Bye tout le monde, c'était Savoir Développement. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine.
va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou que t'as pas de couilles, non.